La team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour analyser tout simplement les huitièmes de finale de l'Euro 2024 sous format tableau. Je sais que vous aimez ce genre de format. Je vais analyser les rencontres pour vous et surtout vous donner 7 avis directement sur cette vidéo car le match entre la France et la Belgique sera tout simplement disponible sur mon groupe public. J'enverrai une analyse détaillée de cette rencontre. Donc n'hésite pas à nous rejoindre tout au long de l'année, mais encore plus particulièrement pendant l'Euro. On parle paris sportif sur mon canal Telegram. Rejoins-nous, le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Alors juste avant de te donner un petit peu mes avis tout simplement sur ces huitièmes de finale, je t'invite également à mettre tes avis perso dans l'espace commentaire, à mettre ton plus beau pouce bleu et avant également d'analyser les 8 rencontres, on va regarder le tableau final. Donc on a quand même une partie gauche qui est tout simplement monstrueuse, messieurs, dames. Espagne, Allemagne, France, Portugal, Belgique, tu l'auras compris. Parcours de combattant pour l'équipe de France, ils veulent aller chercher un titre en fin de compétition. De l'autre côté, c'est un peu plus light, entre guillemets, il y a des très belles révélations. On a les Autrichiens, on a les Roumains, on a les Turcs, 3 nations qui ont quand même fait une phase de poule plutôt honorable. Mais tu as également les Anglais qui sont forcément favoris de cette partie de tableau. On commence tout de suite dans l'ordre avec le premier match qui oppose la Suisse à l'Italie demain sur les coups de 18h. Pour l'instant, au vu de la compétition, on ne peut pas forcément être serein quand on parle de l'Italie. On l'a vu dans les matchs de poule, 3 matchs, aucun clean sheet, une défense centrale un peu quand même catastrophique, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est pas une équipe italienne très sereine défensivement depuis le début de la compétition. Au contraire des Suisses qui, mine de rien, montrent des choses plutôt intéressantes. On l'avait vu lors des phases de poule de qualification. On l'a vu également dans cette compétition, que ce soit contre la Hongrie, l'Écosse ou surtout l'Allemagne. La Suisse a quand même un potentiel offensif plutôt plaisant. Honnêtement, je pense qu'on pourra avoir une surprise sur ce coup et la qualification de la Suisse, elle est largement envisageable, mais on va sécuriser au max sur YouTube. Et je vais tout simplement partir sur le fait que la Suisse marque au moins un but. C'est côté 1,55, ça me paraît pas mal. On enchaîne avec l'Allemagne qui reçoit le Danemark, car oui, vous le savez, l'Allemagne est pays organisateur de cet Euro 2024. Pour l'instant, les Allemands ont été plutôt convaincants, surtout sur les 2 premières rencontres. C'est vrai que le 3e match, il était un peu moyen de la part des Allemands contre les Suisses, mais que dire du Danemark qui, mis à part une très belle deuxième mi-temps contre les Anglais, là aussi c'est un peu moyen. C'est vrai que le niveau de cet Euro, il est un peu moyen dans l'ensemble et le Danemark, c'est clairement l'équipe type d'une équipe plutôt décevante depuis le début de compétition. Cependant, à domicile, je pense quand même que les Allemands feront le taf. La qualif de l'Allemagne, elle est tranquille, je pense. Je pense pas qu'on se trompera dessus, mais je vais aller un peu plus loin en vous proposant la victoire de l'Allemagne dans le temps réglementaire. C'est coté à 1,62. Et là aussi, je trouve que c'est plutôt assez value. On enchaîne avec les 2 rencontres de dimanche. Angleterre-Slovaquie. Angleterre 1,41. Le nul 4,32. La victoire des Slovaques 8,40. Comment là aussi être serein quand on parle de l'Angleterre? Depuis le début de compétition, c'est tout simplement catastrophique le niveau de jeu affligé par les hommes de Southgate. C'est vrai qu'on l'avait vu contre les Serbes, contre les Danois. La stratégie est simple. Quand l'Angleterre marque le premier but, généralement ça défend. Le problème, c'est que ça marche plutôt bien actuellement. Ils ont terminé premier de leur poule et je pense qu'ils feront exactement la même chose. Là aussi, les gars, la surprise est largement envisageable. Voir la Slovaquie se qualifier, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Les Slovaques, plutôt entreprenants lors des phases de poule, aussi lors des phases de qualification. On insiste dessus, on en parle depuis un moment. Mais la Slovaquie avait seulement perdu 2 matchs dans les phases de qualification. 2 fois contre le Portugal, 2 fois par seulement un petit but d'écart. Donc tu l'auras compris, une équipe slovaque capable de défendre. À côté de ça, une équipe anglaise qui, quand elle marque le premier but, elle défend. Honnêtement, cette cote 1,41, moi je la prends pas. Alors ok, ils vont peut-être se qualifier, les Anglais, ce serait sûrement logique. Mais je prends de la Slovaquie qui perd pas ou qui perd d'un but. C'est coté à 1,59. Et ça me paraît plutôt pas mal dans un match qui sent clairement les prolongations. On enchaîne avec l'Espagne qui affronte la Géorgie, tout simplement. La belle révélation de cet Euro, cette équipe géorgienne qui a montré des choses très intéressantes, surtout offensivement. Alors on le voit, défensivement, c'est quand même une équipe qui est assez en difficulté. Ok, ils ont fait un clean sheet contre le Portugal, mais ça reste un Portugal bis qui a également manqué énormément d'efficacité. Espagne-Géorgie, c'est un peu le remake des phases de qualification. L'Espagne avait survolé le match en s'imposant sur le score de 7 buts à 1. On le sait également, le duo offensif géorgien est plutôt prolifique. Mikotadze, meilleur buteur de la compétition pour le moment. Mais Espagne, offensivement, c'est une dinguerie. Yamal, Morata
et également Williams de Bilbao. Honnêtement, ce trio, pour moi, c'est le plus beau trio depuis le début de l'Euro. Et je pense qu'on aura un match à but. Le 1-20 pour l'Espagne, là aussi les gars, évitez-le. Honnêtement, 1-20 pour une qualification, ça me paraît assez bas. Surtout que la Géorgie a montré qu'elle était capable d'élever son niveau de jeu. Je vais prendre un plus de 2,5 qui est coté à 1,66 et qui me paraît plutôt pas mal. On enchaîne avec les rencontres de lundi et forcément la France qui affronte la Belgique. Comme je te l'ai dit, j'ai envoyé une analyse détaillée de cette rencontre directement sur mon groupe public. Donc tu peux le retrouver directement dans l'espace commentaire. Il y a le lien, c'est l'application Telegram. Tu nous rejoins tranquillement, c'est gratuit et tu as accès à tous mes bets publics, mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. On enchaîne avec justement le potentiel adversaire de l'équipe de France ou le Portugal ou la Slovénie. Pour l'instant, c'est un début de compétition pas mal des Portugais. C'est vrai que lors des 2 premières journées, pour moi, c'était Espagne, Allemagne, Portugal. Le Portugal qui a tranquillement fait tourner lors de la J3. Forcément, ça aura une incidence sur la suite de la compétition. Les Portugais qui seront un peu plus frais, mis à part Cristiano Ronaldo. Tout le monde a été mis sur le banc pour cette 3e journée. De son côté, la Slovénie, c'est plutôt pas mal. C'est vrai, on l'a vu, 3 matchs. 3 matchs nuls, mais le match contre l'Angleterre, bon, on l'avait vu, ça arrangeait tout le monde le match nul. Contre les Danois, c'était un peu compliqué. Il y a eu des grosses 20 dernières minutes, on va dire, pour les Slovènes. Pour les Serbes, c'était un peu plus cohérent. Mais c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, même si la Slovénie avait battu le Portugal en match amical, il y a maintenant 2-3 mois, pour moi, le Portugal est favori à 1,39. Je ne vais pas vous la proposer. Messieurs, dames, on l'avait vu quand même, le Portugal, offensivement, il y a du talent, mais ça peine quand même à marquer. Donc je vais prendre une victoire des Portugais et moins de 4,5 buts côté 1,61. Et on enchaîne avec les 2 dernières rencontres. Donc de mardi, Roumanie et Pays-Bas. Sur ce coup, là aussi 1,44 la cote des Pays-Bas. Honnêtement, ça me paraît assez faible. On avait parlé également des Roumains lors des phases de poule qui avaient terminé invaincus lors des phases de qualification. Et la Roumanie enchaîne les belles performances. Ok, il y a eu une défaite contre les Belges, mais le match était quand même loin d'être ridicule. Ensuite, il y a quand même eu 2 belles prestations. Contre la Slovaquie, surtout après le dernier match, c'est vraiment un petit peu du 50-50, on le savait, ils allaient jouer le match nul, les 2 sélections, mais la Roumanie, qui a montré des choses plutôt intéressantes contre l'Ukraine. De son côté, les Pays-Bas en attendent également pour les matchs poussifs contre la Pologne, 2e match contre l'équipe de France, clairement on s'est ennuyé du début à la fin. Et le 3e match, défaite quand même contre l'Autriche, elle est assez inquiétante, surtout défensivement. Alors, la Roumanie, c'est une équipe qui va aller très fort vers l'avant, qui défensivement est plutôt solide, mais forcément contre une attaque comme les Pays-Bas, c'est compliqué de garder sa cage inviolée. Sur ce coup, je vais partir sur les 2 marques à 2,20. Là aussi, je ne serais pas surpris, honnêtement, de voir une petite surprise. Et enfin, la dernière rencontre, sur le papier, c'est sans doute la moins séduisante, mais je pense que c'est la rencontre qui va être la plus prolifique de ces 8e de finale de l'Euro. L'Autriche qui affronte la Turquie en vidéo pré-Euro. On avait fait une vidéo long terme où j'avais annoncé la qualification de l'Autriche pour les quarts de finale. C'était coté à 3,50. Donc si vous l'avez pris, positionnez-vous sur la qualification de la Turquie à 2,89. Ça vous permet d'équilibrer et d'être quoi qu'il arrive en bénéfice. Mais si vous n'avez pas pris la qualification des Autrichiens en quart de finale, moi je vais partir sur Autriche ou nul et plus d'1,5 but. Je pense que le match va être très prolifique. Les 2 marques, c'est plutôt probable également. Mais cette équipe autrichienne, elle a vraiment quelque chose de particulier. Et perso, je les vois quand même se qualifier. C'est coté 1,57 et ça me paraît pas mal du tout. Juste avant de te laisser également, et là je ne vais pas l'écrire, ça permet à toutes les personnes qui regardent la vidéo jusqu'au bout d'avoir tous mes avis. C'est également une des nouveautés que je vais mettre sur l'année 2024-2025. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la fin de la vidéo, qui prennent les pronos et qui quittent. Mais je voulais remercier toutes les personnes tout simplement qui regardent jusqu'au bout. Donc il y aura des petits paris en plus qui ne seront pas sur le tableau, mais que je vais donner tout simplement à l'oral. Et si je devais donner mes potentiels qualifiés, honnêtement ça peut vous surprendre, mais je pense qu'il y aura des surprises. Suisse-Italie, je partirai sur une qualification des Suisses. Allemagne-Danemark, Allemagne, Angleterre, Slovaquie. Honnêtement, pour la cote, j'irais bien sur la Slovaquie, mais la logique voudrait quand même que les Anglais se qualifient. L'Espagne devrait se qualifier sans souci. France-Belgique, comme je te l'ai dit, ça va être dans mon groupe public, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le Portugal devrait se qualifier. Roumanie-Pays-Bas, honnêtement, là aussi, un petit 50-50 quand même. Les Pays-Bas, mais pour la cote, les Roumains sont capables de le faire. Donc si vous voulez partir sur de la value bet, prenez peut-être Slovaquie qualifiée et Roumanie qualifiée, l'un et l'autre, les deux sont supérieurs à 2, donc ce sera du bénéfice. Je pense qu'on pourra avoir une surprise dans ces 2 matchs-là. Mais enfin, Autriche-Turquie, tu l'as vu, Autriche ou nul et plus d'1,5. Pour moi, l'Autriche devrait quand même se qualifier pour la suite de la compétition. Mais si tu as pris qualif de l'Autriche avant l'Euro, comme je te l'avais conseillé, mets-toi sur la qualification de la Turquie, ce qui te permet de dégager du bénéfice.
Très bonne journée à tous et à toutes. Et on se retrouve, il me semble, mercredi soir pour parler des quarts de finale de l'Euro. Bonne journée, la team. À bientôt. Ciao, ciao.